Tous, bienvenue dans ce tutoriel. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tapis de pompons, tout simplement parce qu'avec le reste de laine, bien souvent on ne sait pas quoi faire. Donc je vais vous proposer en fait avec vos restes de laine de faire un tapis de pompons. Ce tapis, bien sûr c'est juste pour la démonstration, donc il est pas très grand et les pompons sont assez gros. Mais c'est juste pour vous montrer le principe et puis voilà. Donc pour ce tapis pompon, vous avez besoin bien sûr de vos restes de laine, d'un ciseau et d'une petite machine à pompons, ou alors utiliser la bonne vieille méthode, pardon, avec les cartons. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc moi j'utilise cette petite machine manuelle pour les pompons. Vous pouvez la trouver sur internet. Ce qui est sympa en fait, c'est que c'est pas cher du tout. Pour 4 tailles différentes, vous pouvez l'obtenir pour moins de 9 euros. Après, c'est vrai que pour faire un tapis en pompons, il faut faire énormément de pompons. Donc la méthode ancienne carton, c'est bien, mais c'est beaucoup moins rapide. Après, c'est à vous de voir laquelle méthode vous voulez utiliser. Donc en même temps, je vais profiter pour vous montrer comment cette petite machine fonctionne. Ça vous permettra d'avoir un petit peu d'avoir un aperçu. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez deux faces, donc une ici, une de l'autre côté. Voilà. Donc le but, c'est de enrouler la laine ici, tout autour de la face, jusque là-bas. Faire 4-5 tours en fait, hein. Faire 4-5 pour faire une assez grosse épaisseur. Après, vous coupez votre fil. Vous la passez là, hop, vous refermez. Et c'est pareil pour l'autre face. Vous passez votre fil, hop, 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 hop. Vous la passez aussi 4-5 tours. Donc vérifiez bien que votre pompon a la même épaisseur quand même, de chaque côté. Vous coupez, vous passez votre fil là, vous refermez, voilà. Et puis après, vous découpez ici. Donc l'avantage avec cette machine, c'est que ça va beaucoup plus vite. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est que le pompon allez, comment dire, on doit moins le retravailler après. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc pendant que je fais mon pompon, je vais vous donner une petite astuce. Si vous utilisez de la trop grosse laine pour faire vos pompons, il faut utiliser, pour fermer votre pompon, le fil que vous allez utiliser pour fermer votre pompon, il faut utiliser une taille beaucoup plus fine, enfin un diamètre beaucoup plus fin. Parce que comme en fait ce qui va changer du pompon traditionnel, on va mettre 4 fils pour attacher après le tapis, les pompons entre eux pour faire le tapis. Donc si vous utilisez un trop gros fil, vous pensez bien que de faire 4 fois le tour, donc ça fait 4 épaisseurs, ça fera beaucoup trop gros et votre pompon ne sera pas joli. Donc si vous utilisez de la grosse laine, vous utilisez un fil de ce diamètre là pour fermer le pompon. Voilà. Donc là, voilà, je continue, hop hop hop, je me dépêche. C'est juste un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, hop, je le coupe.
et je le referme. Et je fais la même chose de l'autre côté. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai passé sur les deux faces. Voilà pour vous montrer un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, entre les deux. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez rapide. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que vous coupiez 4 fils. Assez long. Pour travailler, ça va mieux après. Une fois que vous avez coupé vos 4 fils, vous les passez comme ça. Donc, je tenais à vous rappeler que la méthode au carton, elle est bien aussi. Hein. Après, c'est à vous de voir laquelle méthode vous voulez utiliser. Donc alors, on passe le premier fil ici, comme un pompon traditionnel. Donc voilà, on serre bien, bien sûr. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse mettre les autres fils. Donc il y en a un ici, il doit en avoir un au-dessus là, un sur le côté ici et un de l'autre côté. Je vous laisse les mettre, on se revoit tout de suite. Donc voilà, mes 4 fils sont installés, sont fixés. Pardon. Voilà, alors maintenant, c'est simple. Je retire la première face. Je retire la deuxième face. Et en fait, tout simplement, j'ouvre en deux comme ça. Voilà. Donc voilà. Et après, hop, je reclipse et c'est reparti pour un deuxième pompon. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez votre pompon, vous le mettez en forme. Donc comme vous voyez, le pompon est beaucoup plus régulier d'entrée. Il y aura moins à le travailler après. Donc après, c'est simple. Vous faites plusieurs pompons. Donc c'est pas la peine de l'égaliser maintenant. Excusez-moi. On l'égalisera à la fin. On assemble d'abord tous les pompons. Donc, ce que vous faites, c'est simple. Une fois que vous avez tous vos pompons, donc après, il faut bien les placer. Voilà, vous les placez bien comme ça. Vous prenez l'autre pompon à côté. Vous prenez la ficelle du premier pompon avec le deuxième. Vous faites un nœud, tout simplement. Comme quand on fait un nœud comme ça, quoi. Je veux dire, allez. Hop, vous faites votre nœud comme ça. Hop, entre les deux pompons. Par contre, il faut faire 3 nœuds minimum. Et surtout, être bien soigneux pour vos nœuds. Tout simplement parce qu'il faut faire attention qu'entre deux, il n'y a pas d'autres fils qui s'ajoutent, parce qu'après, le nœud ne sera pas assez solide. Donc, vous assemblez votre pompon, vous faites une ligne de pompon. Donc si admettons que je sais pas, je veux dire, si votre tapis fait 40-50 cm, et ben vous assemblez les pompons selon que ça fait 40-50 cm. Et ensuite, voilà, sur la longueur, et ben on assemble le pompon. Voilà, comme ça. Alors pourquoi on a fait 4 ficelles? Parce qu'au démarrage, on n'aura pas besoin de 4. Sur les côtés, on n'aura pas besoin de 4. Mais après, forcément, il y aura un pompon là, un pompon derrière et un pompon sur le côté. Donc c'est pour ça qu'on a fait 4 attaches. Donc pour un tapis de salon, je vous conseille d'utiliser des pompons avec un plus petit diamètre parce que c'est beaucoup trop gros. Là, c'était vraiment pour vous montrer, pour faire la petite démonstration. Il faut utiliser des pompons avec un plus petit diamètre, de façon à ce que ce soit joli. Après, le petit tapis que j'ai fait en démonstration, le gros tapis, il peut être utilisé en sortie de lit ou alors devant la télé, au pied du fauteuil, voilà, pour ceux qui sont frileux. C'est assez sympa. Alors, deuxième chose aussi, quand vous assemblez vos pompons, les nœuds, vous le faites toujours dans le même sens. C'est-à-dire que
quand je retourne mon tapis, je vous montre. Voilà. Vous voyez, on voit tous les fils. Parce que j'ai assemblé tout du même sens. Comme ça évite de retravailler les deux sens. De l'autre côté, il n'y a pratiquement rien à retailler, quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, le tutoriel est fini. C'était vraiment un tout petit tutoriel parce que c'est quelque chose d'assez simple. Je vous invite, si c'est possible, à aimer ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce ou alors un partage. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, Tricoty Tricota. Voilà, c'est l'enseigne de mon Facebook, de ma page Facebook. Et je vous dis à très très bientôt. Puis comme on est au mois de janvier, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. À très bientôt.